Les amis, je suis désolé si vous entendez parler à côté, c'est ma compagne qui est au téléphone. On se retrouve pour l'épisode 131. On va faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai promis, une petite ascension chez les Goron. C'est parti. Je vous préviens les mecs, c'est pas le moment de me faire chier. Je suis un peu énervé. Ouais, vous entendez tout. Putain, c'est fou. Bon, je mets un peu plus fort mon casque parce que sinon vous allez entendre ce que dit ma compagne. C'est un peu personnel, donc... Enfin, non, rien de compromettant, mais... Enfin, voilà. Bon. Reprenons nos moutons. Ah, un Litorock. Attendez, excusez-moi. Est-ce que... Je vais fermer la porte, on entend tout. Hop. Excusez-moi les amis. Bon. Alors, toi, je te donne pas 2 secondes. Hop, hop, non, boum, voilà. Est-ce que j'ai fait des améliorations pour les tenues? Il me semble que oui, pas du tout, absolument pas. Ouais, j'en ai fait quelques-unes, ok, bon. Et ben je note ça pour plus tard. Tiens, j'aimerais bien trouver... un arc. Bon, on verra ça plus tard. Je ne sais pas exactement. Ah si, je sais. Bon, ça m'emmerde, mais tant pis. Mmh. De toute façon, grâce aux lunes de sang, ça va pouvoir réapparaître. Hop. Ah oui, une masse. Est-ce que je... Oui, j'en ai besoin. On sait jamais. On ne sait jamais. Alors. Hop. Ok. Ok. Ouais, je pense qu'à la toute fin, enfin avant la toute fin du jeu de Breath of the Wild, mais il y a encore le temps, je vous le dis, hein, je ne veux plus faire de plan sur la comète parce que je me trompe, mais je pense qu'en 2025 le jeu ne sera pas terminé. Il en est de même pour Tears of the Kingdom. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Déjà atteindre 130 épisodes, c'était inespéré, j'en demandais pas tant. Donc le reste, c'est du bonus. Ok, alors. Je récupère le maximum d'ambre brut possible parce que... alors attends, hop. Ah oui, ça, il y a ça aussi.
Ok, d'accord. Je vais essayer, j'ai bien dit, je vais essayer de d'améliorer à fond mes tenues. D'abord, j'ai un truc à faire. Est-ce que j'ai chopé le Korogu qui est ici? Oui, je l'ai chopé. Alors, j'ai vu mes stats et j'ai vu que j'ai beaucoup tué de bokoblins, mais pas assez de moblins et de Lizalfos. Et comme je suis quelqu'un qui aime les choses bien faites, soyons... Oh, t'aurais jamais dû faire ça. Connard. Voilà. Ah bah tiens, je voulais ton arc. Ça tombe bien, il va m'être utile. Hop. Faut que je me fasse un maximum de Lizalfos parce que... Ah, t'es encore là, toi? Bon, tu m'emmerdes. Chie à la fin. Toi, c'est bon. Je ne laisserai aucun survivant. Il n'y aura pas de prisonnier. Adieu. Voilà. Ah, tu peux rouvrir la porte si tu veux, hein. C'est bon? Attendez, écoutez, je fais une petite ellipse, je vous reprends, à tout de suite. Oh, excusez-moi, toi t'es mort. Oups, bon, tant pis. La chérie vous salue. On va reprendre notre petite... Ah, attendez, où est-ce que je suis? Ouais, je vais suivre le chemin. On va prendre notre petite périple, pardon, je vais y arriver. Et c'est parti. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Bah, je vois pas ce que je pourrais vous dire. Pas grand-chose. Après, je vais faire Hyrule Warrior, je crois que c'est l'épisode 6. Si je ne dis pas de conneries. Désolé. Ah, la télé est un peu forte, hein. Non, la télé est un peu forte. Hein. Moi j'entends. Là, donc là, on est à l'épisode 7 de Hyrule Warriors. Ah. On aura besoin de ça. 37 degrés, putain, ça va être horrible. Horrible. Non, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 2 semaines de décalage sur vous parce que je pars en vacances un peu plus d'une semaine sur Van. On a besoin une fois par mois de s'évader un petit peu. Voilà. C'est et aussi parce que on aime beaucoup cette ville. Voilà. Bon, alors nous sommes chez les Goron. Ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais choper une arme. Ah.
C'est bien parce qu'on entend Harlequin se faire engueuler. On entend tout, hein. Ah, chouette. Mon chat, qui va avoir bientôt 12 ans, se comporte comme un chaton. C'est un véritable chat de cirque. C'est un phénomène. Très chiant par moment. Si vous me suivez depuis le début, vous savez qu'il est à l'origine, il a coupé un enregistrement parce qu'il a marché sur l'enregistreur. J'étais ravi. Ah, j'étais très content en plus. Et c'est à l'époque où je pensais que mes vidéos étaient de bonne qualité alors que c'était juste une horreur absolue. Le premier épisode de la renaissance de la chaîne, c'est rien comparé à 2016, hein, croyez-moi. Je regrette vraiment de l'avoir effacé parce que rien que pour me marrer, ça aurait été drôle de faire un peu les comparaisons. Je me prenais vraiment à l'époque pour ce que j'étais pas. C'était vraiment très drôle. Vraiment, vraiment très drôle. Hop. Je vais activer un ou deux sanctuaires. Deux sanctuaires, pardon, ouais. Il y en a un qui est tout près d'ici. Ok. Il est beau, hein, le village Goron. Alors. Ah, ça c'est le chef des Goron. Mais on va pas lui parler tout de suite. Parce qu'on va aller... Voilà. On va aller d'abord... Et c'est fou, et le micro est tellement sensible que j'entends même ma compagne se couper les ongles. C'est fou. Mais c'est pas un reproche, hein, évidemment. Hein. Alors, donc nous sommes au sanctuaire de Shimo Itose. Hop. Paris, de graves intempéries. Comment ça? Plein de routes inondées, métro pareil, à moitié inondé. Putain. Oui, ça m'étonne pas. J'ai vu encore des toitures arrachées, comme ça. Ce qui m'étonne, c'est que ici, ce qu'on est en Olitarène, on n'ait pas eu d'orage alors que c'était prévu. Ouais, c'est bizarre. Hmm. Oui, pour ceux qui me demandent, ça je peux le dire, je suis de Rennes, je suis breton, voilà. Et non, en Bretagne, il ne pleut pas tout le temps. Et d'ailleurs, on a un dicton pour ça, surtout pour les parigots. En Bretagne, il ne pleut que sur les cons. N'oubliez pas votre parapluie. Voilà. Bien. Ah, bah oui, bien sûr. Bah oui, évidemment. Et j'imagine que je n'ai pas de flèche archéonique. Ah putain. Et en plus ils peuvent régénérer. Ah là ça va être galère. Bon bah tant pis. Je vais même pas me faire chier. Hop. Bon, je vais pas tous me les faire parce que ça va être un peu long. Ouais, puis merci. Hop. Oh, t'as eu chaud. Là, t'as pas eu chaud. T'as eu mal. J'aime bien faire mal à mes ennemis. Je suis sadique.
Bon, rubis roux, rubis brut, rubis brut, rubis brut. Ah, j'en ai encore un autre. Putain, vous êtes comme le chienlit, vous. Hop, voilà. Allez. Il y en a un autre ou ça ira? Ok. J'ai faim, j'ai pas mangé. Et ça, c'est pas bien. Non, ça, c'est pas bien. Ah, j'ai eu peur, je crois que j'avais plus de flèches. Il faut que je vous raconte un truc. Je pense que si ma compagne l'entend, elle va sourire. J'en pensais à ça à l'instant. Pas pourquoi. Peut-être en faisant l'accent marseillais. D'ailleurs, j'espère que depuis un certain match PSG Inter de Milan, vous êtes pas trop mal, hein. Vous avez pas trop mal au cul parce que bon. À jamais les premiers, d'accord, mais bon, hein. PSG, c'est quand même à jamais les premiers à avoir mis 5-0 à une équipe. Enfin bref, j'arrête de chambrer. J'ai des amis marseillais d'ailleurs. Si vous êtes par là, je vous embrasse. On avait Arlequin. Excusez-moi. Non, il était en train de jouer avec mon sac à baguette et ça, par contre, je rigole pas. Il était en train de le griffer. Et on avait vu un épisode de Cauchemar en cuisine, ça se passait à Marseille. C'était l'un des pires épisodes parce que les mecs, ils avaient vraiment le physique de... C'était l'archétype des candidats de télé-réalité, des branleurs comme c'est pas possible d'en voir. Et ils étaient autant restaurateurs que moi, je suis chanteur d'opéra. Et si bien que... Oh, comment expliquer ça? Pendant le service, et je vous jure que c'est pas une blague, s'il y a des restaurateurs parmi vous, vous allez sûrement péter un câble, et bien les mecs, ils allaient faire les courses. Ils allaient faire les courses pendant le service, pendant le coup de feu. Et ayant travaillé un petit peu dans la restauration, je peux vous dire que c'est le truc qu'il faut faire si tu veux te faire virer d'un restaurant. Si tu veux passer pour un guignol. Bah il le faisait, voilà. Donc il manquait des frites, donc pendant le... Donc pendant le service, tu voyais le cuistot qui avait sûrement pris une caisse la veille, qui allait faire les courses, qui allait acheter des frites, qui allait acheter de la mayonnaise, qui allait acheter de merde. Ah, de la... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, la vinaigrette. Mais tu te dis, c'est pas possible. Eh ben si, ils le font. Et c'est quand même extraordinaire. Faudrait que je retrouve cet épisode. Et là, on est à 3 sanctuaires de la fin. On est à 3 sanctuaires là. Il ne manque plus que 3 sanctuaires. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Bon, j'arrête. Allez, on va voir Bouldo, le chef des Goron. Et ouais, cet épisode, c'est Cauchemar en cuisine à Marseille. Je l'ai vu sur la chaîne de Sad Panda Show. Et malheureusement, il a eu un strike parce que M6 apparemment est très procédurier. Au même titre que TF1. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, si vous pouvez m'expliquer ce qui vient de se passer, je vous serai gré. Bon, on va voir Bouldo. C'est parti. Yunobo, retenez bien ce nom-là. Ça vous dit sûrement quelque chose si vous me suivez depuis maintenant 2 ans pour Tears of the Kingdom.
Alors, Varudania, quête principale. Mais avant toute chose... Et ce qu'on va faire, c'est que avant de se quitter, on va aller faire un autre sanctuaire. Parce que je l'ai décidé ainsi. Donc alors attends, donc là t'es en train de me dire, oui, il y a un sanctuaire qui est là. Un sanctuaire qui est ici. Et... Oui, non, c'est bon, j'ai rien dit. Ok, alors, là on doit aller là. La mine abandonnée du Nord. La mine du Nord. Bon, j'arrête. C'est fou parce que quand tu vois le contraste avec... Attends, alors, en soi, déjà, je te le dis clairement, n'essaie même pas de faire ça. C'est là que je te dis que j'aurais dû garder le... J'essaie de voir la différence. Ah, si, on l'a voit nettement. J'en ai eu 2. Ouais. Ah non, parce que les autruches qui courent là aussi, pareil, ils commencent à me taper sur le système. Alors, ouais, j'essaie de voir un peu la différence avec les Tears of the Kingdom et je vois parfaitement où on est. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire une petite expédition punitive pour nos amis les Lysalphos et... Oui, alors, bien sûr, oui, c'est ça. Croisy, mon gars. Vas-y, essaye pour voir, voilà. Essaye. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'aurais pas dû passer par là. Bon, c'est pas grave. Donc l'épisode, comme suit tout à l'heure, va être un petit peu long. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Ah putain, mais oui, ça me revient. Attendez un peu, attendez un peu. Vous êtes mort. Bon là, il va me dire oui, que Yudobo est par ici et... Ok, d'accord. Allez, à plus. Bon. J'aurais dû passer par là. Mais je m'en fous. Hop, voilà. J'adore la musique en plus de... cet endroit. Alors, donc... Il y avait 2 Lysalphos qui ont eu l'outrecuidance, qui ont eu l'imprudence de vouloir me tirer dessus. Est-ce que vous les voyez? Vous les voyez toujours? Regardez-les bien. Voilà, vous les voyez plus. Ne jouez pas au con avec moi, les gars, parce que vous pouvez tomber sur plus fort que vous. Et en matière de conneries, je m'y connais quand même pas mal. Hop. Boum. Voilà.
En plus c'est cool parce que ça me permet de faire un petit peu de collecte de matériaux. J'ose espérer les amis que à la rentrée on puisse reprendre, on puisse reprendre Breath of the Wild sur le mode expert. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait pas mal, non? Hein, moi je pense que ce serait pas mal. Je vais essayer de faire en sorte qu'on s'arrête là-dessus. Bon alors, il y en a deux là qui ont pareil commis l'imprudence de vouloir m'attaquer. Adieu. Pareil, vous deux aussi, là, mourrez. Oh. Ah, il y en a un qui a survécu. C'est quoi ce bordel encore là? Putain, mais on peut jamais être tranquille ici. Oh, 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 oh. Ça fait mal. J'étais peut-être un peu fort, hein. Ah oui, et puis pareil, j'en avais parlé un petit peu, mais il y a un youtubeur là qui commence à... Je mettrais dans le même sac que Regel, Gorilla, Chisel. Et si t'es pas content que je parle de toi, je t'emmerde, très clairement. Ah, parce qu'après ce que t'as fait, voilà, j'ai pas vraiment envie d'être élogieux avec toi, hein. Quand on est capable de se moquer de quelqu'un qui veut sauter la vie, j'ai aucun respect pour les gens comme toi. Tu te crois invincible, tu te crois au-dessus de tout, tu penses que tout le monde te craint. Moi, tu me fais pas peur du tout, je te le dis clairement, tu me fais absolument pas peur. Et je me dis de toute façon que tôt ou tard, un jour, tu feras une erreur. Et ce jour-là, mon gars, je serai là. Et je ne te l'ouvrirai pas. Et on ne t'oubliera pas. Donc profite bien un petit peu de ton moment de gloire, mais de toute façon, tôt ou tard, tu feras une connerie. Tôt ou tard, tu feras un faux pas. Tôt ou tard, tu baisseras ta garde. Et on sera là. On ne te loupera pas. Et crois-moi, mon gars, à ce moment-là, l'addition sera salée. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, tu m'as rien fait personnellement. Mais instrumentaliser sa communauté, militariser ses viewers pour doxer, pour harceler, pour donner l'adresse, le numéro de compte bancaire, tout ça parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme toi. Hein? Je sais pas, hein, mais bon, ça me rappelle un petit peu des méthodes staliniennes. Hein. Pour quelqu'un qui se dit encore une fois du camp du bien, bah voilà. Et bon, mais si tu veux me menacer après physiquement, y a pas de souci, t'inquiète pas. Sache que je fais de la muscu, j'ai beau mesurer 1m70, t'inquiète pas, j'ai des restes, hein, donc y a pas de souci. Voilà. Si jamais tu passes par là, évidemment. Oui, parce que tu m'as insulté dans les commentaires, hein. T'as insulté ma mère, t'as dit que ma mère c'était une pute, tout ça. J'ai cru comprendre que ta maman était décédée. Je pense pas que t'apprécies qu'on insulte que ta mère, qu'on insulte ta maman qui est décédée. Donc ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on fasse. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein? Mon petit chat isole. Bon allez, c'est pas grave. Bonjour Yunobo.
Au début, je pensais que c'était Mayumi Tanaka qui double Luffy, Yajirobe et Kuririn dans Dragon Ball Z qui double Yunobo. Mais non, ce n'est pas Mayumi Tanaka. Mais Masako Nozawa, par contre, la grande doubleuse de Goku, Gohan, Badak et j'en oublie, Goten, elle double une vieille dame dans merde, Skyward Sword. Ok. Merci Yoon. Michael. Non, j'arrête. Vous avez compris? Hein? Oui? Malheureusement, vous avez compris. Ok. Bon alors, on va aller maintenant ici dans l'île de Bakr. Le Bakr qui est l'anagramme de crabe. Si je dis pas de conneries. Je pense pas être trop con. Hein? À moins que je me trompe. Mais il me semble que Bakr, c'est l'anagramme de crabe. Vous allez hurler pour ce que je vais faire, les amis. Mais tant pis. Parce que ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Au pire, ça peut se récupérer. Cimetière des 7 joyaux, je sais pas. Je sais pas si je l'ai. Bon, bref, on s'en fout. Et on va aller dans l'île du crabe. Et c'est là qu'on va se laisser ensuite. On aura bien avancé. Moi je vous le dis. Et donc l'épisode de 132. Aïe, l'atterrissage. Oh putain, c'était pas loin. Et donc l'épisode 132. On va très probablement aller en direction de Varudania. Et 133, ce sera... écoutez, la créature divine. Ouais. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Je pense qu'on va arriver... on sera fin juillet. Enfin, j'espère. Mais j'aimerais vraiment reprendre à la rentrée pour l'Odo Prodige. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour redémarrer vraiment en fanfare. Et entre les Odes prodiges, on fera également des quêtes secondaires. Donc je vous dis, le jeu n'est pas terminé. 2025, le jeu sera pas fini. C'est clair et net. C'est clair, net et précis, il sera pas terminé. Et c'est tant mieux. Ah, attends, j'ai vu un truc là. Ça, je m'en bats les couilles. Ok, hop. Bon alors les coffres, je les ai fait maintes et maintes fois, je voudrais aller au vif du sujet, donc on va y aller le plus vite possible. Ok. Ça, au bout d'un moment, tu connais, hein. Tu sais comment faire. Putain, mais ils savent jamais rien faire en silence ici. Après, je vais les manger parce que j'ai faim.
Oh oh. Ah. Des bougres m'attendent. Alors les mecs, je vous le dis clairement, vous allez pas me faire chier, c'est pas le moment. Ah, le quatrième n'est pas mort. Ok, bon. Je pense que ça va te calmer. Ah, fais chier. Bon, allez, ça suffit. J'arrive plus. Voilà, hop. Allez, maintenant, adieu. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, voilà. Flûte. Oh non. Oh non. Voilà. Ah oui, j'avais oublié ça aussi. Ah, ça c'est le truc que j'aime énormément. Bon. Je vais essayer de faire d'une paire de coups. Oh, pas beau? Pas beau ça? Hop, 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 hop. Ok. Ah putain de merde. Bon, je sais pas quoi. Je suis con. Toi tu m'emmerdes. Allez, on va booster l'attaque. Ouais, depuis hier les épisodes sont un petit peu longs.
pour mon plus grand plaisir. Au fait, vous avez des nouvelles de les box menteurs, tout ça là, vous savez ce qu'ils deviennent ou pas? Parce que j'en entends plus parler. En même temps, bon, hein? Les paragons de la bien-pensance. Vous commencez à me faire chier les mecs, sérieusement? Ouais mais... Non, j'ai bientôt foutu ça en l'air. Bon, c'est pas grave. Je sais comment les récupérer. Il y en a un que je vais exploser dans 2 minutes, ce qui commence à m'énerver. Sérieusement, c'est toi. Et toi aussi, parce que tu m'attaques par derrière. Attends un peu, sois patient. Et... boum. Ah, putain, fais chier à la fin. Bon, bon, maintenant, toi, il y en a marre. Alors, tu peux aller faire un tour là-dedans. Allez hop, à la niche. Voilà. Merde alors. Je sais c'est pas beau mais... Ah j'ai eu peur. Putain j'ai eu peur. On sait jamais si je l'ai ou pas. On a bientôt fini de toute façon, donc là je fais des formules d'usage. Si l'épisode aussi long et fastidieux t'a plu, t'hésites surtout pas à t'abonner à ma chaîne Home Game, à me laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et qui fait toujours plaisir. N'hésite pas non plus à partager la vidéo autour de toi, on sait jamais. N'hésite pas non plus à liker la page Facebook Home Game, à me suivre sur Instagram. Et j'ai réussi. N'hésite pas non plus à t'abonner à mes chaînes secondaires et tertiaires Home Music et Derail the Elements. La première étant la chaîne de mon école de batterie et l'autre la chaîne de mon groupe de heavy metal progressif qui aura peut-être de nouveaux morceaux prochainement. Les amis, je vous laisse là. Je vais aller manger. Et la vie privée m'appelle. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et comme le dit Valérie, au revoir.